Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur la chaîne, je crois, mais qui est un principe que j'ai vu énormément passer sur les chaînes anglophones que je suis comme souvent, qui est de montrer l'intégralité de sa pile à lire, au moins la pile à lire physique. Et moi j'ai décidé du coup de mixer un petit peu cette vidéo où je vous présente du coup toute ma palle physique, donc tous les livres là que j'ai de bon matin monté au deuxième étage parce qu'il y a 3/4 de ma pile à lire qui normalement se trouve à mon rez-de-chaussée, et du coup je me suis motivée, j'ai fait mon sport du matin et voilà, tous les livres se trouvent là, je vais vous les présenter. Et j'ai décidé du coup de mixer avec une vidéo unhaul parce que j'ai envie de faire du tri. Vraiment, quand je regarde ma pile à lire, il y a pas mal de titres que je gardais au cas où et en fait non. Non, c'est plus possible. Donc je vais faire du tri également avec vous et je vais vous dire pourquoi en fait je garde tel livre, pourquoi je garde pas tel livre. Cette vidéo n'est pas là pour vous montrer à quel point j'ai beaucoup de livres dans ma palle ou quoi que ce soit. De toute façon, il y a des personnes qui en ont beaucoup plus que moi, il y a des personnes qui en ont moins que moi. En soi, c'est pas très grave, on a chacun notre rapport avec les livres, notre rapport avec les achats livresques, notre rapport avec le monde du livre en soi. Et un nombre dans ma palle qui a augmenté énormément suite à ma présence sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de personnes, je me laisse également influencer et j'ai fini par acheter pas mal de choses. Et notamment pas mal d'achats d'occasion les 2 dernières années, et je me suis énormément calmée au niveau des achats d'occasion également. Comme vous avez pu le voir en 2023, j'ai également essayé de lire vraiment rapidement ce qui est rentré dans ma palle. Et là, il y a quand même une grosse partie de ma pile à lire qui date d'avant 2023. Donc avant justement le petit changement que j'essaye de faire par rapport à comment je lis, à comment j'essaye d'avoir ce rapport en fait avec mes achats livresques. Donc voilà, il y a beaucoup d'achats d'occasion, ça explique pas mal de choses. Et la deuxième chose qui explique également le nombre de livres dans ma palle comme ça, c'est que j'ai un mood de lecture, on va dire. Je lis quasiment de tout, mais par exemple, il y a des années où j'ai lu très peu d'imaginaire, même si j'adore l'imaginaire, mais c'était également pour des raisons personnelles que j'arrivais pas à me concentrer. Et il y a des années où, là par exemple, en 2023, je n'ai lu quasiment que ça. J'ai vraiment lu très peu de thrillers et très peu de romances contemporaines et de contemporains, par exemple. Quand je vous ai présenté mon bilan de l'année 2023, c'est un petit peu ce qui est ressorti dans les stats. Donc il y a des livres en fait que j'ai achetés par exemple dans ma période où je ne lisais pas d'imaginaire et du coup qui sont restés dans ma palle, qui sont du coup des contemporains, historiques, ce genre de choses. Et comme je souhaite avoir une pile à lire qui me ressemble un petit peu, j'ai bien envie de faire du tri, et si jamais il y a des livres que je n'ai plus envie de lire maintenant, je vais m'en débarrasser, et si jamais je veux les relire plus tard, il y a beaucoup de moyens pour les relire, il y a notamment le numérique, et je pense qu'un jour je finirai par m'acheter une liseuse, donc il y aura le numérique à un moment. Il y a également ma médiathèque, il y a vraiment beaucoup de livres qui sont sortis en poche, donc forcément je pourrais les acheter également en poche si jamais je veux les revoir dans ma bibliothèque. Moi j'ai décidé de faire un tri aujourd'hui, mais j'en ai fait un également au mois de décembre, je vous l'avais partagé également dans ma vidéo Weekly Vlogmas. Du coup je sais pas trop s'il va y avoir un autre gros tri aujourd'hui, mais en tout cas je sais qu'il y a au moins quelques livres que je souhaite faire partir de ma palle, donc je vais vous montrer ça. La petite chose dont je voulais vous parler avant de commencer cette vidéo, c'est que on a atteint les 4000 abonnés sur la chaîne, donc déjà merci beaucoup et bienvenue du coup aux nouvelles personnes qui ont rejoint, notamment là au mois de janvier, vous avez été pas mal à rejoindre, donc merci et bienvenue. N'hésitez pas du coup dans les commentaires pour fêter un petit peu ce passage aux 4000 abonnés. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, j'ai pris quelques idées de vidéos justement. Si jamais vous avez des idées de vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que vous souhaitez voir sur ma chaîne pendant les mois de février, mars on va dire, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et me demandez également si c'était une bonne idée de refaire une FAQ parce que ça fait très longtemps, je crois que j'en ai pas fait sur la chaîne. Donc si jamais vous avez des questions particulières à me poser, n'hésitez pas à mettre ça également dans les commentaires de cette vidéo. Je verrai s'il y a assez de matière pour faire une FAQ, ou alors je vous répondrai directement dans une partie d'un vlog s'il n'y a pas beaucoup de questions. Et si jamais vous ne voulez pas forcément poser une question dans les commentaires pour que d'autres personnes voient votre question, vous pouvez également venir me la poser en MP sur Instagram, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois avoir tout dit. On va commencer cette vidéo parce que clairement j'ai plus d'une centaine de titres dans ma palle. Donc va falloir du temps, j'espère que vous allez vous prendre un petit snack ou un petit quelque chose pour cette vidéo parce que à mon avis elle va pas être très courte. Bon déjà je vous laisse admirer les dégâts, j'ai pris une petite vidéo de l'ensemble de ces piles de livres. Je vous laisse admirer les dégâts, il y a quand même beaucoup de titres. Voilà, il y a vraiment pas mal de titres, il y a quand même pas mal de grands formats, il y a
quand même 2 bonnes piles de poches. Mais c'est parmi les poches également que j'avais fait un gros tri au mois de décembre, donc c'est aussi pour ça que j'en ai beaucoup moins là qu'avant. Donc c'est parti. Alors j'ai essayé de classer selon les piles. Là je crois que c'est de la VO, là c'est de l'imaginaire. Après au fond là-bas, vous voyez pas trop, mais il y a des poches. Et après j'atteindrai les piles derrière après avoir débarrassé tout ça. Au niveau de la VO, je sais vraiment pas si je vais trier quelque chose parce que j'ai pas forcément beaucoup, j'ai que 2 petites piles. Donc j'ai pas forcément beaucoup de livres que je souhaite enlever de ma palle. Le premier titre c'est Her Majesty Royal Coven de Juno Dawson, qui est un titre d'imaginaire qui a parlé de sorcellerie, il me semble, de Coven. Et ça me tentait vraiment bien, je l'avais eu vraiment pour pas très cher à un moment, donc j'ai bien envie de le découvrir. Donc celui-là je vais le laisser tranquillement dans ma palle. Et de toute façon il est également dans ma petite jarre qui est ici dans les livres de ma palle de 2023, donc si jamais je le pioche à un moment, eh bien je devrais le lire le mois d'après, sinon j'essaierai de le caser également à un moment. J'ai envie de me faire des vlogs thématiques cette année, donc peut-être que celui-ci finira dans un vlog un petit peu thématique, mais ça arrivera prochainement sur la chaîne en tout cas, donc celui-là je le garde. Et je vous replace parce que j'ai pris une vignette pour la vidéo, j'avais oublié de la prendre avant de commencer à prendre dans les piles là, donc j'ai pris la vignette pour la vidéo. Ensuite j'ai la petite trilogie de romances contemporaines, Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door et Ayla and the Happily Ever After. C'est des romances contemporaines, des titres que j'ai bien envie de découvrir également, donc pour l'instant je les garde dans ma palle et si jamais quand j'essaierai de les lire, si jamais ça me plaît pas, eh bien ça partira. Mais en plus de ça j'avais fait des petits jaspages pour les 3 titres, donc pour l'instant je les garde dans ma palle, ils sont plutôt jolis. Alors ensuite un titre que j'avais commencé et que j'ai mis sur pause, je sais plus pourquoi, c'était aux environs d'Halloween il me semble, c'est One Dark Window de Rachel Gillig. J'aimais plutôt bien le début et je crois que je l'ai mis sur pause pour lire d'autres choses, notamment pour mon petit challenge de fin du mois d'octobre. Donc faudrait que je le reprenne, j'en étais pas très loin, j'étais à la page 40. Mais en soi le début me plaisait bien, l'atmosphère me plaisait bien, donc il faudrait juste que je continue celui-là. Ensuite, j'ai The Jasmine Throne de Tasha Suri, qui est un livre que j'ai reçu à Noël et qui me tente vraiment énormément. C'est de la fantaisie d'inspiration un petit peu indienne, il me semble. J'ai trop hâte vraiment de lire ce livre-là, donc forcément celui-là, il reste dans ma palle également. The Beautiful de René Hadier, qui est un premier tome de série qui va parler de vampires. Celui-là, je l'ai depuis un petit moment dans ma palle parce que je l'avais acheté à un moment où il était vraiment pas très cher, je crois qu'il était à 7 € paperback. Mais il me tente bien parce que ça parle de vampires et qu'en ce moment, enfin depuis la fin d'année dernière, tous les livres de vampires que j'ai lus, je les ai adorés. Donc je le garde et j'essaierai de me le caser également peut-être pour un vlog thématique également. J'ai plein d'idées de vlogs en fait en ce moment, c'est juste le temps qui manque. J'ai les 2 premiers tomes d'une série également d'imaginaire qui est The Diviners de Liba Bray. Donc le premier tome c'est The Diviners et le tome 2 c'est Lair of Dreams. Je les avais trouvés d'occasion à ma bouquinerie si j'ai pas de bêtises et ces 2 premiers tomes de série qui me tentaient bien. Je crois qu'on est plus dans un univers un peu urban fantasy. Il va y avoir des morts assez étranges, il va y avoir un pouvoir surnaturel qui va causer un peu de problèmes. Il semble qu'on va suivre une héroïne qui va réaliser que la personne de sa famille essaye d'attraper le tueur, enfin ce genre de choses, donc ça a l'air vraiment d'être très chouette et je l'avais vu énormément passer cette série quand c'était sorti en anglais, donc ça reste dans ma palle. Alors on passe à la deuxième et dernière pile en VO, normalement si j'ai bien classé tout ça. Là c'est Ruthless Vows de Rebecca Ross, j'ai enfin reçu mon exemplaire de ce tome 2, donc autant vous dire que oui il reste dans ma palle et oui j'essaierai de le lire rapidement. Si jamais vous avez vu ma pile à lire pour le challenge Romantasy, il est dans ma palle justement parce que c'est la Romantasy, c'est un 2e tome de série, une fin de série également, donc j'ai trop hâte de connaître la fin de cette série. Voilà, j'ai dit beaucoup série, mais c'est pas grave. J'ai Iron Flame qui est la suite de Force Wing, c'est le tome 2 de cette série. Pareil, je l'ai mis dans ma palle du challenge Romantasy, donc j'espère le lire rapidement. Ensuite, on passe à 2 titres qui sont un peu thriller mystère. C'est Five Survive de Holly Jackson. J'avais pris ce livre-là parce que j'avais adoré la trilogie A Good Girl's Guide to Murder l'année dernière. Donc forcément j'ai envie de lire d'autres choses de Holly Jackson. Et un autre titre qui est un petit peu thriller je pense, The Final Girl Support Group de Grady Hendrix. En fait on va suivre des jeunes femmes qui sont des dernières survivantes de massacres et il me semble qu'elles se réunissent un petit peu comme les alcooliques anonymes et il y en a qui vont commencer à disparaître au fur et à mesure, donc ça a l'air vraiment très cool, donc ceux-là je les garde également. Pour l'instant c'est sans grande surprise pour les titres en VO, je vous l'avais dit, il n'y a pas forcément de titres que j'ai envie de me débarrasser.
parce que déjà j'en ai pas beaucoup dans ma palle, ça commence à faire un petit paquet mais j'en ai pas tant que ça, et c'est vraiment des titres que j'ai très envie de découvrir ou des auteurs que j'ai déjà découvert et du coup que j'ai envie de continuer à lire ce qu'elles peuvent faire ou ce qu'ils peuvent faire. Notamment j'ai Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid, vu que j'ai adoré beaucoup de titres de cette autrice et j'ai envie de lire celui-là. Et You and Me on Vacation de Emily Henry, pareil j'ai déjà lu 2 autres titres de cette autrice. Donc voilà, forcément c'est de contemporain je pense, et la romance contemporaine reste dans ma palle. Et les 2 derniers titres que j'ai en VO dans ma palle, c'est Jade War et Jade Legacy, qui sont du coup le tome 2 et le tome 3 de la série Jade City, dont le premier tome est sorti en français l'année dernière. C'est un premier tome que j'ai complètement adoré, donc forcément je garde cela dans ma palle et j'ai vraiment très hâte de m'y mettre parce que j'ai envie de continuer dans cette série, mais c'est juste la taille des livres qui me font un petit peu peur. Parce que c'est quand même des livres assez denses et des livres écrits quand même minuscules, vraiment, voilà. Donc j'ai très hâte de m'y mettre parce que vraiment le premier tome avait été un gros coup de cœur, donc ceux-là je les garde. Alors je passe ensuite à la grande pile qui se trouve juste ici, où c'est principalement des grands formats d'imaginaire, donc il y a un peu de tout. Alors il y a des titres assez récents ici que bien évidemment je vais garder dans ma palle. J'ai notamment Un destin de rage et de flamme de Kay et Tucker, qui est un premier tome de série de Romantasy. Je l'ai mis dans ma palle justement pour le challenge Romantasy. Donc forcément celui-là j'ai très envie de le lire et j'espère vraiment qu'il va me plaire parce que j'ai vu de très bons avis quand même dessus. Le tome 2 de la série Le Royaume Céleste de Sulin Tan avec Le cœur du guerrier du soleil. Pareil, j'ai très hâte de le lire donc forcément il reste dans ma palle. Et j'ai reçu Dans la vie des pantins de TJ Klune, du coup un one shot, et c'est la lecture commune sur mon Discord là qui va commencer le 8 février. Si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien de mon Discord est toujours dans la barre d'infos, donc vous allez voir cette vidéo vendredi ou alors ce week-end, et du coup la lecture commune pour ce titre-là commence lundi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, des livres qui datent déjà un petit peu. J'ai toujours le tome 3 de la série Les Maîtres en mineurs de Robert Jackson Bennett dans ma palle. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me remettre dans cette série pour terminer cette série, parce que vraiment les 2 premiers tomes, je les ai vraiment adorés, mais il faut vraiment que je me fasse une relecture du tome 2, je pense, parce que j'ai plus assez de souvenirs, et j'ai vu qu'il était sorti en audio, donc faudrait que j'essaye de me le prendre en audio, pour justement faire une relecture audio et continuer cette série et la terminer, parce que vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup l'écriture de Robert Jackson Bennett, j'aime beaucoup ses idées et j'aime beaucoup le système de magie dans cette série, donc vraiment faut que je m'y mette pour terminer cette trilogie. Ensuite j'ai Bluebird de Ciel Pierlot, c'est un livre de SF et qui a l'air vraiment très cool. Franchement c'est uniquement parce qu'il est très gros qui reste dans ma palle, parce qu'il fait quasi 650 pages, mais ça a l'air vraiment très chouette. La petite phrase en haut, c'est La galaxie est en feu, depuis des siècles, les factions se livrent une guerre sans merci de planète en planète, sans désarmement du conflit en vue. Voilà, donc pareil, je le garde dans ma palle parce qu'il me tente toujours autant. Ensuite, alors là, je vous avoue que je commence à me poser des questions. J'ai le tome 2 de la série L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, donc le tome 2 c'est L'impératrice aux éclats d'os. Globalement j'avais bien aimé le premier tome, j'en ai quand même des bons souvenirs, mais je n'ai plus assez de souvenirs pour lire ce tome 2. Là j'ai vu que tome 3 était annoncé justement chez Big Bang, mais je me demande si j'ai assez d'intérêt pour cette série pour la continuer, parce que... C'est vraiment pas, parce que j'ai souvenir d'avoir bien aimé le premier tome, mais pas d'avoir eu vraiment un coup de cœur. Mais l'univers qu'avait créé l'autrice était vraiment hyper intéressant, donc pour l'instant celui-là je sais pas trop. C'est un mouais. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu ce tome 2 ce que vous en avez pensé, parce qu'en plus c'est quand même une belle briquette aussi, donc pour l'instant comme l'envie n'est pas très présente et qu'il fait quand même 735 pages, je pense que si je me lance là-dedans maintenant, ça va finir par être un DNF parce que l'envie n'est pas trop là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du tome 2, comme ça si jamais je vois qu'il y a vraiment de très bons retours, j'essaierai peut-être de me relire le premier tome pour voir si jamais je continue cette série ou pas, donc celui-là je les mets dans les mouais pour l'instant. Pareil, c'est un titre que j'ai dans ma palle depuis vraiment très longtemps, il me tentait bien quand il était sorti, mais que ça fait vraiment très longtemps qu'il est sorti et la hype est passée, et je sais pas trop si j'ai envie de tenter cette série ou pas, parce que j'avais vu de bons avis sur le début de la série et après pas trop. C'est L'envol du phénix de Nikki Popretto, donc le premier tome de la série Sœurs de sang. J'hésite, vraiment j'hésite à lire ce premier tome et à me lancer dans cette série. Alors j'hésite juste à me débarrasser de ce titre-là, parce que pour l'instant c'est vrai que ça me tente plus trop. L'histoire peut être pas mal parce que justement on va suivre 2 sœurs qui veulent devenir des chevaucheuses de phénix, et
Ça a l'air chouette hein, en soi, mais je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est encore pour moi ou pas, donc n'hésitez pas à me donner votre avis également. Pour l'instant, je le mets dans les mouets aussi. Et ceux où je sais pas trop, en fait, j'attendrai vos retours sur la vidéo pour savoir si je m'en débarrasse ou pas. N'hésitez pas à me donner vos ressentis sur les titres où je suis pas très sûre. Là, clairement, je pense que c'est un titre que je vais retirer de ma palle parce que j'ai lu le premier tome de cette série. Et en fait, le premier tome, c'était dans un intégral de 3 tomes, et je n'ai jamais lu la suite, et là c'est le tome 4. J'ai pris d'ailleurs la première intégrale pour vous la présenter, donc voilà. Donc là, c'est la série Dynasty d'Ilona Andrews. Je sais pas, vraiment le tome 1 était sympa, mais j'y suis jamais retournée. Et en plus de ça, j'aime pas trop le format que j'ai lu à fait pour l'intégrale des 3 premiers tomes, c'est vraiment très très petit et très... Le livre est extrêmement gros pour lire, c'est pas agréable je trouve. Donc je sais pas trop. Pour l'instant je pense que je vais me séparer de cette série et si jamais je veux la reprendre, je la reprendrai quand j'aurai une liseuse et je la lirai en numérique. Parce que ce sera beaucoup plus agréable je pense de lire notamment la première intégrale qui est énorme. Donc là je pense que ça va être le premier titre que j'enlève de ma palle. Un titre de SF que j'ai dans ma palle depuis pas mal de temps aussi, mais je vous avoue que c'est parce qu'on n'a jamais eu la trad du tome 2. Du coup, j'ai pas trop envie de le sortir. C'est Le Moineau de Dieu de Marie Doria Russell. Il y a un tome 2 en fait qui existe en anglais et on n'a jamais eu de nouvelles d'une possible traduction. Et je sais pas trop si la fin de ce premier tome se termine sur un cliffhanger ou alors si ce premier tome peut vraiment... on peut se contenter de celui-là pour cette histoire et que le tome 2 est limite une histoire un peu bonus dans le même univers. Je sais pas trop. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires parce que du coup, là je mets un mouais parce que si jamais on n'a pas le tome 2, bah j'ai pas envie en fait de me lancer dans le premier tome de cette série alors que s'il y a vraiment une suite qui doit être lue normalement pour finir cette série et qu'on l'a jamais en français, c'est un peu dommage, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu et à me dire si la suite est importante ou pas ou si ce premier tome peut se suffire à lui-même. Ensuite j'ai un livre qui est dans ma palle depuis pas mal de temps et en fait je souhaitais d'abord terminer la série principale de l'auteur avant de lire ce livre-là, mais comme ça n'arrivera peut-être jamais, je pense qu'il va falloir que je me fasse une raison et que je commence ce livre-là parce que c'est George R.R. Martin, et là c'est le livre Feu et Sang, donc c'est l'intégrale, j'espère que c'est vraiment l'intégrale, qu'il ne doit pas y avoir d'autres titres dans cette série-là normalement. J'attendais de terminer la série Le Trône de Fer avant de lire ce titre-là, et on n'a pas de nouvelles pour l'instant de la suite de la série, donc je pense que je vais abandonner l'idée de terminer d'abord Le Trône de Fer avant de lire ce livre-là. Je le garde forcément dans ma palle et je finirai par le sortir à un moment, parce que là je me fais plus d'espoir sur une potentielle sortie de la suite du Trône de Fer. Alors ensuite un livre qui est dans ma pile à lire depuis, je pense, 15 ans. Non vraiment peut-être pas 15 ans, mais au moins plus de 10 ans. Parce que c'était un achat qui est assez... Je me souviens de quand j'ai acheté ce livre-là et avec qui, etc. Et du coup c'est assez... Il y a l'émotion qui reste pour ce livre-là, mais du coup je l'ai jamais lu. Et je pense que c'est peut-être plus fait pour moi parce que c'est très jeunesse normalement. C'est l'histoire sans fin de Michael Ende et j'ai la belle édition, le livre est magnifique. Mais je pense que ça va être trop jeunesse pour moi et que je vais peut-être pas apprécier. Ce livre-là, je le garde parce que j'ai pas envie de m'en débarrasser, mais je pense que je vais le retirer de ma palle parce que je sais pas si je le lirai à un moment ou alors peut-être beaucoup plus tard, mais j'ai pas envie de m'en débarrasser. Donc vraiment, c'est un livre, il va plus être présent dans ma palle, mais je vais le garder. Ah, si un jour j'ai envie de le lire ou pas. Bon, j'ai pris une des piles à l'arrière, on va faire une petite pause dans tout ce qui est imaginaire et là je vais vous présenter des livres qui sont dans ma palle et qui sont globalement de l'historique et un peu de contemporain. Je pense que c'est à peu près ça. Le premier titre que j'ai, bien sûr, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un titre de Cozy Mystery, qui est donc Rendez-vous avec le danger, le tome je ne sais plus combien, je crois que c'est le 5e tome de la série Les Détectives du Yorkshire, une série une série que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimée quand j'ai commencé cette série, et en fait, je pense que j'ai fini ma phase Cozy Mystery. Vraiment, il y a plus trop de titres de Cozy Mystery qui me tentent, et là, j'avais essayé de le lire l'année dernière, j'en suis page 73, et ça me tente plus. Vraiment, ça me tente plus, alors que j'avais passé un très très bon moment pendant ma lecture des premiers tomes, mais là, j'ai plus envie de lire ça, donc...
Je pense que je vais garder ce tome 5. Pareil, je vais l'enlever de ma palle parce que vraiment je lirai plus pour l'instant. Je vais enlever mon petit marque-page parce que je me souviens plus du tout du début. Je vais quand même le garder au cas où j'ai l'envie de retourner vers des titres de Cozy Mystery, mais pour l'instant c'est plus trop le cas. Donc je vais le ranger avec ses compagnons dans ma bibliothèque. Et voilà, si jamais je veux continuer cette série un jour, de toute façon je pense qu'il faudra que je la reprenne. Mais j'ai plus trop envie de la lire pour l'instant, donc c'est un titre pareil qui va partir de ma palle. Je le garde au cas où un jour j'ai envie de continuer cette série. Alors ensuite c'est un titre, vraiment je suis honteuse de ne pas l'avoir encore lu. Parce que j'avais été le chercher je crois genre le jour de sa sortie ou le lendemain. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le titre de l'autrice, le premier titre que j'avais lu d'elle, et je me suis dit mais faut que je découvre ce qu'elle a pu faire d'autre. Et c'est l'autrice Anya Hanagihara et j'avais été me prendre vers le paradis. C'est l'autrice d'Une vie comme les autres qui a été un titre qui a fait énormément le buzz, que j'avais adoré. Vraiment ça a été un gros coup de cœur et du coup j'avais été me chercher celui-là. En plus il coûtait une blinde, hein. Il coûtait 29 €. J'avais pas rechigné de mettre 29 € pour un titre en brochet. Donc pour vous dire à quel point j'avais très envie quand même d'aller lire un autre titre de l'autrice et pourtant bah, ça c'est toujours dans ma palle. Voilà, je pense que c'est parce que ce titre fait 800 pages, qu'il est écrit tout petit, et que du coup bah, ma phase imaginaire est revenue comme jamais, et du coup bah, il est resté dans ma palle depuis. Donc je vais le garder parce que clairement j'ai pas envie de m'en débarrasser, surtout qu'il m'a coûté une blinde, et que j'ai toujours autant envie de découvrir ce que l'autrice a pu faire d'autre que son titre Une vie comme les autres, donc forcément il reste dans ma pile. Ensuite je vais vous présenter des titres historiques, un titre que j'avais été me chercher également, pareil, je crois la semaine de sa sortie parce que je l'avais vu passer, j'avais beaucoup aimé les couvertures. Mais j'essaye de plus me laisser avoir également par les couvertures de chez Hauteville parce que je les trouve toutes magnifiques, sauf que c'est plus vraiment ce que j'ai envie de lire. Donc au bout d'un moment, il faut que j'arrête de me laisser avoir par le côté marketing aussi. Là du coup, j'avais été me chercher La sorcière de Silcy de Philippa Gregory. Alors qui est un premier tome de série, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a eu une suite. Je sais pas trop si j'ai envie de le garder ou pas. Je sais pas trop si j'ai toujours l'envie en fait de lire ce livre là. Donc c'est vraiment dommage parce que vraiment la couverture je l'aime énormément. Mais j'y retourne pas en fait depuis pas mal de temps, donc je pense que je vais l'enlever de ma palle et que je vais m'en débarrasser. Mais il faut pas en fait que je regarde juste le côté marketing et... Je l'ai pas lu depuis le temps que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté en 2021 ou 22, je sais même plus quand il est sorti, attendez. Il est sorti en 2021, donc je l'ai acheté en 2021 et on est en 2024, il est toujours dans ma palle, donc au bout d'un moment, il faut que je me fasse une raison. Ensuite, des titres de Martha Hall Kelly que j'ai et je pense que je vais garder parce que par contre l'autrice, j'ai l'impression que c'est vraiment une valeur sûre pour moi, pour tout ce qui est un peu historique. J'ai notamment, je crois que ça fait partie de sa série que j'avais commencé, j'avais lu le premier tome, je crois que ça fait le tome 2, si j'ai pas de bêtises. Donc c'est Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly, et là on va suivre toujours des histoires de femmes, et ça se passe dans les années 1914, mais globalement c'est des titres qui m'intéressent, juste j'ai pas envie de les lire maintenant parce que je lis beaucoup d'imaginaire, mais je pense que je vais finir par revenir là-dessus à un moment donné où je voudrais faire une pause d'imaginaire, donc celui-là je le garde, et du coup j'ai également Le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Pareil, c'est un titre que je vais garder parce que j'ai toujours envie de découvrir ce que peut faire cette autrice. Et là, du coup, on est au printemps 1861. Ça se passe aux États-Unis, qui sont du coup au bord de la guerre civile. J'ai envie de les garder parce que je sais qu'à un moment donné, si je veux partir dans l'historique, je pense que cela, ça peut être parfait. Ce titre-là, je l'avais acheté, je crois, dans une grande surface parce qu'il y avait eu un déstockage de livres. Et je crois que je l'avais payé 2 ou 3 € et je me suis dit, oh, ça a l'air trop cool. En plus, c'était pendant ma période où je lisais plus d'imaginaire, donc j'avais envie de découvrir des livres un peu historiques. Donc c'est Des jours et des vies de Gilles Paul. J'avais beaucoup aimé la couverture, en soi ça fait un peu hivernal comme ça. Et ça se passe en 2016, en 1914, et ça se passe en Russie. Et j'avais eu très envie de découvrir ce titre-là parce que ça me rappelait le Disney Anastasia, enfin je crois que c'est un Disney. Ne m'en veuillez pas si c'est pas un Disney, je suis vraiment pas calée là-dedans. Enfin le film d'animation Anastasia, j'avais beaucoup aimé justement avec la famille Romanov, etc. Justement on parle de la famille impériale et Romanov, donc je voulais lire ce livre-là juste à cause de ça, vraiment. Mais je pense que c'est plus vraiment ce que j'ai envie de lire, donc je vais l'enlever de ma palle.
Alors là, j'ai un titre. Il y a une petite histoire par rapport à ce titre-là. C'est le tome 2 de la série Anne de Green Gables, je crois que c'est la série qui s'appelle comme ça. Donc c'est Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. Alors, c'est un titre que j'ai gagné sur le compte Instagram de ma copine Julie. Avant même qu'on commence à vraiment bien parler et à devenir amies, elle avait fait un concours et du coup j'avais participé et j'avais gagné ce titre-là. Et du coup de base elle me disait si t'as pas le tome 1, je peux t'envoyer le tome 1 plutôt que le tome 2. Et moi j'étais en mode non t'inquiète, j'ai commandé le tome 1 et c'était vrai, j'avais commandé le tome 1 à ma librairie. Et il y a eu un micmac et je n'ai jamais reçu mon colis et en fait au fur et à mesure je l'ai juste plus commandé. Donc j'ai le tome 2 mais du coup j'ai jamais eu le tome 1 dans ma palle parce que j'ai oublié de recommander le tome 1. C'est une série que j'aimerais bien tenter à un moment donné. Je trouve à chaque fois que les objets livres de chez Monsieur Toussaint Louverture sont très très jolis donc je vais le garder de toute façon. Il faudrait que je me prenne le tome 1 à un moment pour découvrir enfin cette histoire. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon la vidéo va être interminable. On repasse un petit peu à de l'imaginaire. Alors là, j'ai le premier qui va directement rester dans ma bibliothèque, rester dans ma palle. C'est le format novella en fait de la série Skyward. Donc c'est les 3 nouvelles qui sont à lire entre les tomes de la série Skyward si jamais vous le voulez, ou alors à la fin, si jamais vous voulez également le lire à la fin. Donc c'est Mission Stellaire Skyward 2.5 de Brandon Sanderson et Jency Patterson. Donc forcément celui-là il reste dans ma palle parce que c'est Brandon Sanderson et que j'ai envie de garder tous les livres de lui et de lire tous les livres de lui. Alors ensuite j'ai une trilogie de fantasy young adulte que j'avais acheté à ma bouquinerie, qui est donc Précieuse de Maria V. Snyder. Donc la série c'est Le pouvoir des lys. Donc le premier tome c'est Précieuse, le tome 2 c'est Magique et le tome 3 c'est Puissante. Voilà. C'est une série que je vais garder parce que j'ai toujours autant envie de la découvrir mais j'ai jamais pris le temps en fait de le faire. Mais c'est une série qui me tente toujours autant. Donc ça je la garde. Ensuite un titre de SF qui me tente également toujours autant, c'est La porteuse de mort de Stack Holborn, qui est ici un titre de space western où on a pas mal d'action apparemment. J'ai toujours autant envie de le découvrir, donc faudrait que je finisse par me le caser. Faudrait que limite je fasse... Est-ce que je me ferais pas une semaine de lecture avec les quelques titres de SF que j'ai dans ma palle pour essayer de les lire, parce que j'ai l'impression que je me tourne toujours vers la fantasy, mais il y a quelques titres de SF vraiment qui me tentent bien, donc... peut-être que ça peut être une idée de vlog également. Je me rends compte quand même que les titres de SF que j'ai dans ma page, j'en ai pas beaucoup, mais ceux que j'ai me tentent énormément. Ensuite, j'ai 3 titres d'une même série. Le premier tome, je l'ai remis un peu dans ma palle parce que j'avais commencé une relecture que je n'ai jamais terminée. C'est le premier tome de La Cité de l'étang de S.H. Chakraborty. Ce titre-là, je l'avais lu à sa sortie, sauf que pour continuer la suite, je me suis dit j'avais plus assez de souvenirs, donc je voulais refaire une relecture. J'ai fait une relecture, je suis arrivée à la moitié. J'ai jamais fini ma relecture. Donc faudrait que je finisse ma relecture de ce premier tome parce que j'ai encore vraiment pas mal de souvenirs puisque je l'ai lu en fin d'année dernière je crois. J'ai également le tome 2 dans ma palle pour cette série qui est donc Le Royaume de Cuivre. Donc forcément j'ai envie de le lire aussi. Et j'ai le petit recueil de nouvelles, donc qui est Le Fleuve d'Argent. J'ai pas le tome 3 encore, mais du coup j'ai quand même pas mal de titres de cette série, donc faudrait vraiment que je finisse par la lire. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et j'avais toujours autant aimé le premier tome avec ma relecture, donc faudrait juste que j'avance un peu pour cette série. Ensuite j'ai un deuxième tome de série, pareil, qui me tente toujours autant, c'est Les Immortels de Namina Forna. Le tome 2 s'appelle Les Guerrières sans pitié, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc le tome 2 reste dans ma palle et faudrait que je me le cale à un moment. Et un gros bébé que je n'ai pas encore continué, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Je l'avais commencé et je vous avoue que c'est vraiment la grosseur du livre. Hein. Ça me désespère de passer autant de temps de lecture pour un roman, mais j'avais beaucoup aimé le début, donc forcément je le garde, il faudrait que je continue cette lecture. Petite pile ici, c'est une pile de contemporains et de romances contemporaines. Le premier titre que j'ai, c'est Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Alors c'est un titre que j'aurais normalement dû lire pour mon book haul check-in de fin d'année, mais j'aurais pas dû faire mon book haul check-in de fin d'année limite parce que il me restait plus assez de temps pour lire vraiment en fin d'année. Surtout que mon mois de décembre ça a été le mois où j'ai le moins lu de toute l'année. Bref, je l'ai pris en audio celui-là, donc je le garde dans ma palle et je vais essayer de le découvrir en audio parce que vraiment il me tente toujours autant. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, j'ai un titre qui m'a été envoyé des éditions Akata et que j'avais pas forcément demandé et
C'est Quand tu seras prêt de Gary Lonesborough. Je pense que je vais aller mettre en boîte à livres, quelque chose comme ça. Parce qu'au final, je sais pas si je vais le lire, donc voilà, je pense que celui-là, il va être retiré de ma palle. Ensuite, L'éternité c'est compliqué de Jennifer L. Armentrout. Alors celui-là, vraiment, je vais le mettre dans les mouets parce que je pense qu'il faudrait que je relise bien le résumé et que je vois si vraiment ça peut me plaire ou pas. Vu que c'est Jennifer L. Armentrout et que j'aime bien ce que cette autrice a pu faire en contemporain ou alors en fantastique, donc je vais essayer de mettre de côté et de relire le résumé. The Honey Don't de Christina Loren. Je pense que je vais l'enlever de ma palle parce que vraiment je vais pas le garder en fait, donc franchement pour l'instant ça me tente plus, donc autant l'enlever de ma palle. Et de toute façon même les livres de romance comme ça, il y en a très peu que je garde, c'est vraiment mes auteurs un peu chouchous comme Brittany Setcheri, comme Morgane Moncon, ce genre de choses. Sinon je garde pas forcément les histoires de romance contemporaine. J'ai également un livre K-pop confidentiel de Stéphane Lee que j'avais trouvé à ma bouquinerie. J'avais bien envie de le découvrir celui-là, donc je vais le mettre dans les mouets. Et au pire, est-ce que je me ferai pas un vlog lecture sur tous les livres où je me dis c'est un mouet, comme ça j'essaye les premiers chapitres et je vois si c'est des lectures qui peuvent me tenter ou pas. En fait, je suis en train de me donner moi-même des idées de vidéos. C'est quand même plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse, ce genre de vlog également. Je pioche dans les livres où je suis pas sûre en fait de vouloir les enlever de ma palle, mais je suis pas sûre de vouloir les garder non plus, donc je me dis que ça peut être intéressant de faire limite un try a chapter, donc où j'essaye un premier chapitre ou alors 2-3 chapitres et voir si jamais la lecture peut me plaire ou pas. N'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse aussi. Ensuite, il y a un premier tome de duologie, je crois, de romance contemporaine, c'est Les fantômes du passé de Cambria Ebert. C'est un premier tome de série, donc le premier tome s'appelle Amnésie. Je vais le garder parce que j'ai envie de voir également. Quand même dans les mouets parce que c'est pas non plus un titre que j'ai forcément envie de garder, mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner au niveau du style d'écriture, tout ça. Ensuite, je vais aller vite dans cette partie ici parce qu'il y en a beaucoup que je vais garder parce que c'est des titres très récents. J'ai notamment Le sang et l'acier de Hélène Scherer, je vous l'ai montré dans ma palle pour le Romanticy Challenge, donc il va être lu bientôt normalement. The Night and Its Moon de Piper C.G, pareil, il va également normalement être lu dans le Challenge Romanticy. Un deuxième tome de série qui est Les fantômes de Sombre Cœur de Laure Eve, que j'ai très envie de découvrir également parce que j'avais passé un bon moment avec le premier tome, donc je le garde. Forcément. Rythme de guerre de Brandon Sanderson, la deuxième partie je le garde aussi parce que j'ai même pas besoin de m'expliquer. Ensuite, Du thé pour les fantômes de Chris Vuklizevic. Je l'ai reçu récemment de la part de ma copine Julie, donc forcément je le garde et j'ai très envie de découvrir ce petit titre de cozy fantasy, ou cozy fantastique, je sais pas trop. La malédiction des eaux d'argent d'Alexandra Bracken, c'est un titre qui va reprendre un petit peu la légende arthurienne, mais de façon assez moderne, donc ça me tente toujours autant, donc je le garde aussi. Ensuite j'ai le premier tome de la série Gideon, la 9ème, donc le tome 1, Le tombeau scellé de Tamsyn Muir. Pareil, c'est une série que j'ai très envie de découvrir parce qu'on va suivre des nécromanciennes dans l'espace. Donc ça a l'air d'être un mélange de fantasy et de SF et ça a l'air assez barré, donc il faut vraiment que je lise cette série. Le tome 2 de The Atlas Six, donc le Paradoxe d'Atlas d'Olivie Blake, forcément je le garde aussi. Il faut vraiment que j'arrive à me le caler parce que le tome 3 vient de sortir en français, donc ça pourrait être pas mal si jamais je lis le tome 2 rapidement et si ça me plaît, de pouvoir continuer et terminer cette série cette année. Bon, je me fais une idée. J'avais mis ce titre-là dans ma pile à lire pour l'automne, pour Halloween. Je ne l'ai pas lu et j'avais dit que si jamais je ne le lisais pas pendant cette période, je l'enlevais de ma palle. Je l'ai pas fait, mais là je pense que c'est le moment. Pour Wicked de Gregory Maguire, je le sors jamais, vraiment. Je pense que j'ai plus envie de le lire en fait tout simplement, donc voilà. Désolée pour ce livre-là, mais il va quitter ma pile à lire. Thread of Power de Victoria Schwab, je l'ai commencé et je l'ai pas continué parce que c'était en fin d'année dernière et que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de le lire, donc forcément il reste dans ma palle aussi. Vous verriez le bordel à côté de moi, tous les piles là qui sont en train de s'entasser. Je pense clairement que je vais mettre 1 heure à ranger tous les livres après cette vidéo, ça va
Ça va être un régal. Ensuite, le dernier titre de cette pile, qui est un titre que j'avais reçu pour Noël, c'est Le Chant du Loup de TJ Klune. C'est le premier tome de sa série, le clan Bennett. Donc forcément, je le garde aussi parce que j'ai très envie de le lire. Alors maintenant, on va passer à cette énorme pile qui... Alors attendez, ça gêne un petit peu. Qui contient beaucoup de livres que j'avais achetés d'occasion il y a beaucoup de temps. Je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça. 2019, 2020 même. Beaucoup de titres de chez Brajlon. Il y a vraiment tout ça. Et celui-là, il n'y a que les deux là qui ne sont pas de chez Brajlon. Donc voilà, le premier que j'attrape, c'est La Guerre des Ténèbres, l'intégrale de Raymond Ifest. Ça, c'est l'intégrale qu'ils ont l'habitude de faire pour leur truc d'anniversaire en fait tous les ans. Je pense que je vais le garder et je vais tenter, même si c'est écrit très petit. Mais j'ai bien envie de tenter un petit peu ce que peut faire cet auteur parce que je crois que j'ai jamais lu Raymond Ifest, si j'ai pas de bêtises. Je vais le garder parce que ça me tente toujours autant, mais on verra. Je pense que c'est pareil, un livre dont je vais essayer le premier tome et si jamais ça me plaît pas, ben, ça partira de ma palle. Alors ensuite, j'ai 2 premiers tomes d'une série très connue, mais j'ai très peur de me lancer dans cette série parce que on m'a dit en fait que le début était assez intense et pas forcément très compréhensible dès le début, mais ça me tente toujours autant. C'est Les Jardins de la Lune, donc le premier tome de la série, le livre des martyrs de Steven Erikson. Et j'ai du coup le tome 2. Ces livres vraiment sont tellement lourds, par contre c'est incroyable. Le tome 2 c'est Les Portes de la Maison des Morts. Je pense que je vais garder du coup ces 2 tomes de série parce que j'ai envie quand même de me faire mon propre avis et je pense qu'à un moment il faudrait que j'essaye. Juste j'essaye, voir si le style d'écriture me plaît, si jamais j'arrive à comprendre également un peu le world building. Mais on a souvent comparé en fait cette série à Rochard de Brandon Sanderson, sauf qu'après j'ai vu des gens dire qu'au niveau compréhension c'était quand même beaucoup moins facile de rentrer là-dedans que de rentrer dans un livre de Sanderson, donc à voir. Mais je le garde quand même parce qu'il faut vraiment que je me fasse mon propre avis sur cette série. Alors par contre, là, on va partir dans des livres où je pense que je vais en enlever de ma palle parce que ça fait vraiment trop longtemps qu'ils sont là et je vais pas en fait vers ces titres-là. Notamment celui-là qui est Les Révélations de Riiria, le tome 1, Les Voleurs d'épée de Michael Sullivan. En plus de ça, il me semble que les titres de cette série sont hyper difficiles à trouver maintenant, donc... un jour peut-être si j'ai envie de le lire, je le relirai en numérique ou alors si ça sort en poche, je le lirai en poche, mais je pense qu'il va partir de ma bibliothèque tout simplement. J'ai également, alors celui-là je pense que je vais le garder parce que c'est une série très connue, j'ai entendu de bons avis et j'ai envie de tenter. C'est le premier tome de la série Bloodsong de Anthony Ryan, donc c'est La Voix du Sang. J'ai envie de tenter celui-là, donc je vais le garder parce que j'ai vraiment vu de très bons avis quand même sur cette série, donc ça je garde. Le Prince des Fous de Mark Lawrence, qui est une nouvelle série une autre série de l'auteur. J'ai lu déjà 2 séries de l'auteur, du coup j'ai lu sa série avec Sœur Écarlate, Sœur Grise et Sœur Sainte, qui est une trilogie vraiment que j'ai adorée. Après j'ai essayé du coup son autre série, je sais plus comment elle s'appelle, Le Prince Écorché, quelque chose comme ça. J'ai pas pu. Le Prince Écorché, le Roi Écorché, l'Empereur Écorché, j'ai vraiment pas pu. C'était trop violent et j'ai vraiment pas aimé en fait, donc je vais garder et pareil je le mets dans les mois parce que je pense qu'il faudrait que je teste juste pour voir si le monde là me plaît ou pas, et si ça me plaît pas ben je l'enlèverai de ma palle et c'est tout, mais je le mets dans les mois parce que je suis pas sûre en fait d'aimer, de vouloir garder ça. Alors ensuite j'ai un titre, on m'a toujours dit qu'il fallait pas que je lise ce titre là avant un autre titre, mais je sais plus lequel, donc c'est Métamorphose de Samantha Bailey. J'aime beaucoup la couverture, c'est ça en fait qui m'a fait garder également ce livre là, mais je sais pas trop, vraiment je pense que c'est plus un titre pour moi en soi. Donc je pense que je vais m'en débarrasser parce que l'envie n'est plus vraiment très présente pour lire ce titre-là. Alors là pareil, je pense que je vais retirer 2 titres de ma palle et ne m'en veuillez pas parce que je sais que c'est une autrice que vous aimez, je sais que ce sont vraiment des livres que vous aimez, mais j'ai tenté un livre de cette autrice en imaginaire en fin d'année dernière et ça m'a vraiment pas convaincue, ça m'a pas plu. Donc même si vous me dites que ça n'a rien à voir par rapport au titre qui est sorti récemment, eh bien l'envie n'est quand même plus présente de découvrir ces titres-là. Donc c'est L'Héritage des Rois Passeurs et Les Illusions de Savloir de Manon Fargeton.
Je pense que c'est pas fait pour moi. Voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet parce que vraiment je sais hein, que vous aimez ces titres-là, vous aimez cette autrice, mais voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, dommage. Ensuite, j'ai le jeu de l'assassin de Amy Reilly. Alors, je pense que je vais mettre dans les mouais parce que ça pourrait être chouette. En soi, c'est un titre un peu de romantasy, hein, donc en soi, ça pourrait me plaire et ça parle d'un assassin. Je vais mettre dans les mouais, comme ça je vais essayer de tenter et si jamais ça me plaît pas pareil, j'enlèverai de ma bibliothèque. Mais j'ai envie quand même de tenter les premiers chapitres. Celui-là, je vais le garder, c'est le 104 de Christopher Golden et Tim Lebon, parce que c'est un one-shot de fantasy, déjà c'est super rare, il est pas très très gros, et que j'ai vraiment vu de très bons retours sur ce titre-là, donc ça je le garde parce qu'il me tente toujours autant. On commence à arriver à la fin, là j'ai encore 2 piles et demie on va dire à vous présenter, dont 2 piles de poches. Je vous l'avais dit, j'avais fait déjà un gros tri dans mes poches en fin d'année dernière, au mois de décembre, donc ça va aller relativement vite je pense. Je sais pas si je vais retirer beaucoup de choses mais ça va aller vite. Allez, on se motive pour finir cette vidéo. Playground de Lars Kepler qui est un titre qui me tente toujours autant parce qu'on va parler d'une sorte de ville qui est un petit peu entre la vie et la mort et j'avais jamais lu de titre de cet auteur ou cette autrice, je ne sais pas. Donc j'ai bien envie de tenter, donc celui-là je le garde également. Anime de Patricia Briggs qui est du coup, j'ai l'impression que c'est limite un titre de romantasy à chaque fois avec ce que peut faire cette autrice. J'ai bien envie de tenter aussi, donc mais en même temps je sais pas trop si c'est pour moi. Je vais limite le mettre dans les mois celui-là, comme ça je tenterai un petit peu le style d'écriture et je verrai en fait si ça peut me plaire ou pas. Ensuite j'ai les 10 000 portes de January de Alex E. Harrow qui est un titre que j'avais acheté dès sa sortie poche parce qu'il me tentait beaucoup et je ne l'ai toujours pas lu. Donc je vais le garder parce qu'il faudrait vraiment que je m'y mette. Libération de Becky Chambers, forcément, je vais le garder parce que c'est tome 2 de sa série Les Voyageurs. Et j'attends également de savoir si le tome 3 va arriver prochainement ou pas. Mais je vais le garder parce que c'est une autrice que j'adore et que j'avais beaucoup aimé le premier tome. L'oiseau moqueur de Walter Tevis. Ici on est dans un titre de SF. Je pense que je vais le mettre dans moi. Je sais pas encore si je vais le garder ou pas. Ça me tente bien parce qu'on va parler un petit peu d'IA et ça me tente, mais en même temps je sais pas trop si c'est quelque chose que j'ai encore envie de lire maintenant, donc je vais mettre dans les mouets. Cœur d'acier de Brandon Sanderson, j'avais racheté cette édition là parce que j'avais la grande édition, la vieille édition. C'est un premier tome que j'ai déjà lu et en fait j'attendais de me prendre la trilogie pour la lire d'un coup. Et je l'ai jamais fait. Et je crois que cette édition là d'ailleurs n'est plus disponible, ils ont refait encore une autre édition. Donc c'est chiant. Donc je vais le garder et je vais voir si je peux encore me trouver les deux autres tomes dans cette édition. Si c'est pas le cas, je l'enlèverai de ma bibliothèque et j'essaierai de me prendre les dernières éditions, tout simplement. Alors là, c'est un titre que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps aussi, donc c'est Passing Strange de Helen Cleges. Je pense que je vais le mettre dans les mois parce que j'ai bien envie de voir si le style d'écriture peut me plaire et si l'histoire peut me plaire. C'est pas un titre très très long en plus, il fait moins de 300 pages. Donc je me dis que si jamais je fais un vlog justement où je teste les premiers chapitres de tous ces livres-là, ça peut être plutôt pas mal et voir si du coup le style me plaît. Donc je vais le mettre avec les mouets. Un premier tome de série qui est le premier tome de la série Les McCoy, donc de Alexiane Thiel, L'ogre et le chardon. Celui-là j'ai bien envie de le garder parce que c'est de la romance contemporaine, il me semble, qui se passe en Écosse. Je me dis qu'à un moment donné, je serais bien dans le mood pour lire ce genre de choses-là, donc je le garde. Et en plus, j'ai vu de très très bons avis quand même dessus. Le silence des vaincus de Pat Barker, c'est un titre qui me tentait vraiment bien parce que du coup, on va parler de tout ce qui est guerre de Troie et du coup de Briseis, qui est du coup la reine de l'Inersos. Ça me tentait plutôt bien, mais j'arrive pas à le sortir de ma palle. Donc, je sais pas trop. Je vais peut-être le mettre dans les mois, comme ça je tenterai les premiers chapitres pour voir si ça me tente, si ça me plaît. Ensuite j'ai deux titres historiques de Sarah McCoy, donc c'est Un goût de cannelle et d'espoir et Un parfum d'encre et de liberté. Je pense que je vais les garder parce que j'avais lu un titre de l'autrice, voire peut-être même deux, je sais plus. J'avais vraiment bien aimé, donc on verra bien ce que ça donne avec ces titres-là, mais niveau historique, j'ai quand même envie d'en garder quelques-uns pour voir si à un moment je suis dans le mood de lire autre chose que de l'imaginaire, mais cela me tente bien.
Ensuite, un petit contemporain qui est En équilibre de Morgane Moncomble. Il faut vraiment que je le lise parce que j'aime vraiment beaucoup ce que peut faire cette autrice. Et là, c'est un contemporain young adulte et on va partir dans le milieu du cirque, il me semble. Ça me tente bien, donc forcément je le garde. Alors ensuite, j'ai deux titres que je pense que je vais pas garder. C'est La salle de bal de Anna Hope, qui est un titre qui se passe en 1911 et il me semble qu'on va suivre une personne qui va être internée à l'asile. Mais non, je pense que c'est plus pour moi, donc je pense que je vais l'enlever. L'autre moitié de soi de Brit Bennett, ça me tentait bien parce que le résumé me tentait à l'époque, mais au final, quand je le lis maintenant, ça me tente plus. En gros, c'est une disparition de deux jumelles il y a 14 ans de ça. Je crois qu'il y a l'une des deux qui refait surface et on va essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est encore un livre qui me tente, donc je pense que je vais m'en débarrasser parce qu'en tout cas j'ai pas envie de le lire maintenant. Un titre de Clarisse Sabar qui est Le Jardin de l'Oubli, donc je pense que ça je vais le garder parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que pouvait faire cette autrice, donc ça je le garde également. Et quand je voudrais une histoire un peu historique mais contemporaine parce qu'elle a l'habitude de faire deux temporalités, je sais que je pourrais lire un livre de cette autrice. Alors ensuite, un livre que je vous ai présenté très récemment, c'est Un étranger en Hollande de Sophia Samatar. Ça je garde également, je l'ai reçu au mois de janvier là, de la part de ma copine Julie, donc forcément je le garde. Alors ensuite, j'ai deux tomes de la série, je ne sais pas comment elle s'appelle. La série s'appelle La Villa aux Étoffes, je crois. Là, c'est l'héritage de la Villa aux Étoffes et j'ai Retour à la Villa aux Étoffes également. J'aime bien en fait cette série de, pareil, historique, donc je vais garder ces deux tomes, mais l'autre il est au milieu de la pile de poches qui reste, donc je vais l'enlever après, mais c'est un titre que je vais garder. Allez, c'est parti pour la dernière pile de poches. J'ai quand même pas mal de titres d'imaginaire. Alors, j'ai L'éveil du Léviathan de James S.A. Corey. Je sais pas trop si j'ai envie de me plonger dans cette série, elle est énorme, elle fait 9 tomes et je pense que c'est plus trop fait pour moi, donc je pense que je vais me débarrasser de ce premier tome là. Ou alors au pire je regarderai un moment si elle est pas disponible en audio, ou alors quand je la lirai en numérique ce sera peut-être plus agréable que de lire des pavés comme ça. L'assassin du train de Jessica Fellowes. C'est pareil, je crois que c'est une sorte de, pas vraiment de cozy mystery, mais c'est un truc un peu enquête et ça se passe dans les années 1919. Celui-là je vais mettre dans les mois parce que j'ai envie de tenter, j'avais vu de bons avis. Je sais pas trop si c'est ce que j'ai envie de continuer à lire maintenant. Les derniers jours de Rabbit Hayes de Anna McPartlin. En fait la typo est tellement bizarre que je sais pas si c'est un N ou si c'est un R. Je pense que c'est Partlin. Bref, je l'avais pris parce qu'il a fait énormément le buzz. Et j'en parlais vraiment beaucoup à un moment. C'est un titre qui faisait énormément pleurer, donc forcément je l'avais pris. J'avais pris d'occasion à un moment, mais je pense que je vais m'en débarrasser et que je vais pas le lire parce que j'ai... La vie fait que j'ai pas envie de lire un livre qui va me faire pleurer en ce moment, donc... Voilà, Toutes les lueurs de Londres de Julia Kelly, c'est pareil, un livre historique, on est dans les années 1940, je pense que je vais m'en débarrasser également parce que j'ai plus trop envie de le lire. Alors là, cette série, je pense que c'est un peu un comique de répétition sur ma chaîne parce que j'avais vraiment adoré les deux premiers tomes, et le tome 3 a mis tellement mais tellement longtemps à sortir en poche que je l'avais acheté à sa sortie, mais que du coup je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, je l'ai encore dans ma palle, c'est le tome 3 de L'Empire des Tempêtes de John Scovron, donc c'est Blood and Tempest. C'est un titre de fantasy un peu maritime. Vraiment j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc je suis un peu triste d'avoir dû attendre aussi longtemps pour avoir la sortie du tome 3, et du coup la hype pour cette série était bien redescendue, mais je pense que je vais la garder quand même parce qu'à un moment donné il faudrait que je me refasse en fait l'intégralité de cette série. J'ai réussi à atteindre le livre Retour à la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, donc forcément le titre là je vais le garder. Ensuite j'ai un autre titre de Clarisse Sabar que je vais garder aussi, c'est La plage de la mariée, donc pareil c'est toujours un mélange un peu contemporain, un peu historique. La plus cool des libraires de Abby Waxman, je sais pas trop. Je sais pas trop si j'ai envie de le garder ou pas. Peut-être que je le mets dans les mouets et je tente un peu le début de cette histoire. On verra bien si jamais j'accroche ou pas. En cas de forte chaleur de Maggie O'Farrell, c'est une autrice vraiment que je voulais continuer à découvrir, et en fait comme je lis plus vraiment de contemporain, je lis plus vraiment d'historique là en ce moment, mais j'ai plus trop envie de lire ces titres, donc je sais pas si je vais le garder. Je pense que je vais pas le garder parce qu'en plus il est pas dans un état foufou, donc
Je le mettrai peut-être en boîte à livres et on verra si jamais à un moment donné j'ai envie de relire cette autrice ou pas. Ensuite j'ai Le réseau Alice de Kate Quinn. Je pense pareil que je vais l'enlever de ma palle parce que c'est un titre qui me tente plus trop, même si j'avais entendu de bons avis, mais c'est plus vraiment ce que j'ai envie de lire maintenant. Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Alors ça je pense que je vais le garder parce que j'ai envie de découvrir un petit peu ce que peut faire cet auteur. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En plus c'est pas un titre qui est très très long. Landfall de Hélène Urbani, ça pareil c'est un titre que je vais garder. On va parler de l'ouragan Katrina et j'ai vu quand même de très très bons retours sur ce titre là, donc il me tente toujours autant. Ensuite j'ai 2 titres de Neil Gaiman que je n'ai toujours pas lus. C'est L'océan au bout du chemin et Neverwhere. Je pense que je vais me débarrasser de ces titres là parce que ça fait des années qu'ils sont dans ma palle. J'arrive pas à les sortir donc... Voilà, je pense que j'ai juste peut-être pas envie en fait de découvrir cet auteur. En plus j'avais testé une série sur Netflix à un moment donné et ça m'avait pas trop plu, donc ces histoires sont peut-être juste pas faites pour moi. J'ai Feed de Mira Grant. Ça par contre je vais le garder parce que c'est un livre un peu SF post-apo où du coup on va parler d'un virus qui a affecté pas mal de gens, je crois. On nous dit que c'est à la fois un roman d'horreur, une fable grinçante sur le journalisme et la politique, une ode à la culture geek, un thriller conspirationniste haletant et bien plus encore. Ça me tente bien, donc ça je vais le garder aussi, on verra bien si je le lis à un moment. Et j'ai la série Charlie Davidson, donc j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle. J'avais lu le premier tome il y a super longtemps et j'avais pris le tome 2 à un moment donné et j'ai jamais lu la suite de cette série. Faudrait que je me relise le premier tome, hein. Je pense que je vous l'avais déjà dit ça, mais il faudrait vraiment que je relise le tome 1 pour voir si c'est une série que je vais continuer ou pas. Alors ensuite j'ai les 2 premiers tomes du Fléau de Stephen King, ça je vais le garder également à un moment donné, je pense que je finirai bien par être dans le mood pour lire cette petite duologie qui n'en est pas vraiment une en fait. J'ai Le Royaume de Tobin de Lynn Fleveling, je pense que ça je vais l'enlever de ma palle parce que j'avais essayé ce premier tome, j'étais arrivée à la page 200 et ça me plaisait pas plus que ça donc... Voilà, je pense que c'est le moment de se débarrasser de ce titre-là. Les 2 premiers tomes de la série La couronne des 7 royaumes de David Bickow. C'est donc une série de fantasy qu'on a souvent comparée au Trône de fer de George R.R. Martin avec le tome 1 et le tome 2, enfin l'intégrale 1, l'intégrale 2. Sauf que j'ai lu en fait n'a jamais republié le reste de cette série et alors il faut passer par France Loisirs, sauf que je ne suis pas abonnée à France Loisirs. Donc je pense qu'en fait si à un moment donné je veux lire cette série, je la lirai en numérique tout simplement. Donc je pense que je vais me débarrasser de ces 2 titres là. Et ensuite le dernier titre que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, c'est l'intégrale de la trilogie Leyland de Magali Segura. Je pense que c'est un titre pareil que je vais retirer de ma palle parce que ça fait super longtemps que je l'ai dans ma pile à lire et que je ne vais pas en fait vers ce titre là et ça ne me tente plus vraiment. Donc je pense qu'il va partir de ma bibliothèque. Bon alors normalement si jamais je n'ai pas oublié de titres, je pense que je vous ai vraiment présenté tous les titres du coup de ma palle. Ça fait du bien du coup de faire un tri. Je vais quand même enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 titres de ma palle. Vraiment, je pensais pas que j'allais en enlever autant parce que comme je vous l'ai dit, j'avais fait un tri quand même assez récemment. Mais là, avec le début de l'année 2024, j'avais encore envie de faire du renouveau dans ma palle et de plus avoir des livres que j'ai achetés il y a très très longtemps et qui me tentent plus. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... J'ai 14 titres qui sont dans ma petite pile des mouets. Donc c'est-à-dire des livres où je sais pas encore si je vais les garder ou si j'ai envie de m'en débarrasser. Donc n'hésitez pas à me dire si déjà vous avez lu les titres que je vous ai présentés dans la sélection des mouets. Si jamais vous les avez aimés, ce que vous en avez pensé, tout ça. Et n'hésitez pas à me dire si... potentiellement un vlog où je teste les premiers chapitres de ces livres-là pour savoir si je les garde ou si je les enlève de ma palle, si jamais ça vous intéresse. Alors ce sera peut-être pas pour le mois de février, parce que au mois de février, du coup, il y a le début du Romantasy Challenge, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place, mais je me dis que ça peut être cool peut-être au mois de mars. Si jamais ça vous intéresse, je ferai peut-être une semaine où j'essaye de lire les titres là, où j'essaye au moins les premiers chapitres à chaque fois. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui va être absolument beaucoup trop longue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Terminez la vidéo ici parce que sinon elle va vraiment être très longue. N'hésitez pas du coup à me mettre dans les commentaires des idées de vidéos comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo ici. Si jamais vous avez des idées en fait que vous souhaitez voir dans les prochaines semaines sur ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si jamais vous n'avez pas envie de laisser un commentaire parce que
là la vidéo était très longue et que peut-être que vous êtes endormi pendant que vous regardiez cette vidéo. Si jamais avant de quitter vous voulez mettre un petit emoji, et ben n'hésitez pas à mettre l'emoji avec la pile de livres parce que là je vous en ai quand même montré beaucoup aujourd'hui. Bon allez, j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi du coup je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.